Bonjour, je m'appelle Hélène Lafontaine, je suis de Shawinigan et je suis née dans une famille où il y a 5 enfants qui étaient dans la famille et qu'on était tous dans un milieu créatif puisqu'on a une maman qui était très artistique et artiste peintre aussi elle-même. Donc, ce qu'on a fait, nous autres, dans notre enfance, c'était la créativité qui était toujours au rendez-vous à chaque jour. Que ce soit de la création à partir d'un montage de cailloux, ou que ce soit avec des couleurs ou avec... Parce qu'on n'avait pas toujours de la peinture, là, ça coûtait cher, ça, là. On créait avec ce qu'on avait. Puis, à un moment donné, bien, au fil du temps, à en développer puis à observer les couleurs, bien, on développe un certain sens esthétique, un certain sens des proportions. Au fil du temps, bien, j'ai dit, je pense que ça pourrait être ma place de m'en aller dans le domaine des arts. Donc, j'ai étudié en arts appliqués. J'ai fait toutes sortes de formes d'art. J'ai été potier un bout de temps. J'ai, après ça, fait de l'aquarelle. Puis j'ai travaillé dans le domaine des arts un petit bout de temps pour après ça avoir une famille. Parce que là, j'ai eu 4 enfants. Là, 4 enfants, là, l'installation, quand tu es artiste peintre, c'est mieux de pas trop laisser traîner ça. Fait que là, j'ai décidé de faire toutes sortes de formes d'art qui sont moins contraignantes en attendant que les enfants grandissent. Puis à un moment donné, bien, ils sont devenus assez grands pour ne pas se mettre le nez dans ma palette de couleurs, puis ni les pieds. Alors là, je me suis lancée. Là, j'ai fait beaucoup de types de peinture pour finir par choisir l'acrylique. Parce que l'acrylique, là, c'est un médium extraordinaire. C'est des couleurs qui sont très franches, très saturées, puis on peut ponctuer chaque case et puis c'est bien limité dans l'espace et ça permet de faire des miracles dans le fond, l'acrylique. Puis là, à un moment donné, bien, j'essaye, je fais du figuratif, je fais du portrait, puis on explore, puis à un moment, au fil du temps, on dit « ça me ressemble, mais pas tant que ça », parce qu'on évolue, nous autres aussi, en tant qu'artistes. Notre perception change, puis on a le goût de se distinguer, de ne pas être comme les autres. C'est ça, un artiste, ça ne veut pas être comme les autres. Alors là, je dis, bon, moi, ce que je fais, là, je vais me contraindre à faire des mouvements qui sont très ponctués, puis je vais travailler ça pour que ça fasse mon tableau. Mais entre-temps, est arrivé un événement. J'étais assis sur ma galerie, en train de prendre mon petit café. Il y a un camion de bière qui arrive en avant de chez nous, qui fait une livraison, qui ouvre 3 portes accordéons, déploie ça à des hauteurs différentes pour fragmenter l'image puis tout séquencer les couleurs. Fait que là, je dis « Ah, c'est bien beau, ça! » En tant qu'artiste, on voit les choses différemment. J'ai dit « Je vais exploiter ça. » Le lendemain, je m'en vais dans mon atelier. J'essaye ça. C'était bien laid. bien laid. Mais c'est pas grave, je l'ai essayé. Mais je me suis permis de me tromper et d'évoluer là-dedans. Alors là, au fil du temps, j'ai compris que si je travaille en cases, puis je ponctue mes couleurs, puis je mets toutes mes cases de la même grandeur, c'est ordinaire. Je vais travailler les profondeurs, je vais travailler les avant-plans, saturer mes couleurs, peu de dégradés, mais ponctuer bien serré. À la différence de la photographie, par contre. Parce que si je grossis les pixels en photographie, on perd de la définition, c'est pas intéressant parce que ça devient toutes les couleurs lavées, ça devient relâché, puis c'est plat. Pas beau. Fait que là, moi, j'ai dit non, je vais faire le contraire. Je vais grossir les pixels, je vais les ponctuer bien serrés, contenir ma couleur, mes ombres, ma lumière, ma fragmentation d'image, les décaler des cases, puis je vais faire un tableau avec ça. Au fil du temps, c'est apparu devant moi. Je dis, hey, là, j'ai trouvé ma niche. Alléluia, c'est ça que je fais. Fait que là, ça fait quelques années que je fais ça. Puis là, je développe ça, puis je sais qu'il y a encore beaucoup de potentiel avec cette technique-là. On est assis sur quelque chose, mais il ne faut pas rester assis. Il faut continuer à avancer parce que la technique va continuer d'évoluer. Puis moi, ce que je veux, c'est de l'amener encore plus loin. Fait qu'aujourd'hui, je suis pixélisme, je ne suis que la peinture, puis ma vie, c'est ça.